Salut à tous les amis, bienvenue sur putain la chaîne Catch pour la preview et les pronostics de WWE Royal Rumble. Alors on va pas se mentir, c'est l'un des pay-per-view préférés, hein. Enfin en tout cas c'est l'un des miens. C'est toujours très particulier le Royal Rumble, c'est vraiment assez intéressant généralement à suivre. Et on va voir les pronostics et la preview de ce PPV. Juste avant, vous pouvez aller voir, on a fait des petites vignettes. Quelle serait votre réaction en cas d'une retour d'une superstar? Il y en a 17 je crois en attendant le Royal Rumble. Vous pouvez réagir dans les commentaires si jamais on a fait des trucs un petit peu, voilà, il y a les portes interdites qui s'ouvrent. Alors il y a quelques lutteurs d'autres promotions, on sait jamais, hein, peut-être qu'il va y avoir des apparitions. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et puis aller voir ce qu'on fait d'autre aussi. On est aussi dispo sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et on commence les pronos et la preview de Royal Rumble avec le premier match entre Beth Phoenix et Edge ils vont affronter The Miz et Maryse dans un Mixed Tag Team match. Alors la rivalité, hein, le Miz de retour avec Maryse, Beth Phoenix qui va faire son retour en tant que lutteuse lors du Royal Rumble. Alors match qui peut s'annoncer intéressant. Alors c'est vrai que le Miz, j'ai l'impression du moins que de plus en plus de gens ont du mal avec lui. Le fait qu'il soit un petit peu il s'oriente beaucoup vers la télé-réalité, il revient après in-ring. Les gens ont un peu de mal. Moi, la rivalité avec Edge m'a pas emballé plus que ça. Donc pour pronostiquer ce match, j'espère et je vois pas les choses autrement que Edge et Beth Phoenix vont remporter ce match. Alors est-ce que Beth Phoenix va faire le tomber sur Maryse? Ça serait probable si en plus c'est son retour et puis ça décrédibilise pas le Miz. Donc pour moi je vois Edge et Beth Phoenix remporter ce premier match du Royal Rumble. Ensuite on poursuit avec le Raw Women's Championship entre Becky Lynch et Doudrop. Alors bon, si vous avez vu la réaction et la review de WWE Day One, donc on a fait, c'est dispo sur la chaîne, vous pouvez voir qu'on est assez d'accord. Becky Lynch, on a vraiment du mal depuis son retour. Je sais pas, je pense que c'est assez bizarre, elle surjoue. Je pense qu'il y a aussi une petite suffisance chez elle. Et en plus, on sent on a l'impression qu'elle a peur sur certains mouvements, qu'elle a peur de se prendre un coup, une chute. À un moment donné, voilà, si elle est championne d'Euro, faut envoyer le pâté. Donc là, après Doudrop en challengeuse, c'est plutôt bien, ça change. Liv Morgan a eu plusieurs fois sa chance. Bianca Belair aurait pu avoir sa chance, mais je pense qu'elle l'aura plus tard. Et donc elle affrontera Doudrop. Donc pour pronostiquer ce match, évidemment, je vois Becky Lynch remporter le match, comme je le disais dans les live réactions de Day One. Je pense que ça risque de se terminer pour Becky Lynch en Roman Reigns féminin, c'est-à-dire qu'elle est intouchable, elle peut pas perdre de match, on fait tout pour la mettre en avant au maximum. C'est dommage parce que c'est vraiment pas franchement, autant avant ça me choquait pas tant que ça, mais elle joue très mal, je trouve qu'elle joue extrêmement mal la comédie, elle est pas in-ring, elle est pas folle. On verra ce que ça donne, mais en tout cas malheureusement, ce serait sympa de voir Doudrop championne, mais je ne donne pas beaucoup de chance pour ce PPV. On poursuit avec et là on va arriver dans le dilemme, je vous le dis, on va arriver à un dilemme et je vais revenir après pourquoi. En tout cas on arrive au Universal Championship entre Roman Reigns et Seth Rollins. Alors Seth Rollins qui est à Raw mais qui a challengé le champion, puisque Roman Reigns a battu un peu tout le monde à SmackDown, donc il vient chercher ses challengers à Raw. Alors moi Seth Rollins j'adore, pour moi c'est l'un des meilleurs. Roman Reigns, on le présente plus. Il devait affronter Brock Lesnar à Day One, il était positif au Covid, ce qui fait qu'il n'y a pas eu le match. Du coup là il affronte Seth Rollins. Je pense que pour le pronostiquer directement, c'est Roman Reigns qui va remporter ce match et garder donc le titre, puisque je pense que Seth Rollins est là pour encore une fois faire valoir Roman Reigns, pour encore plus le pusher, pour aller jusqu'à WrestleMania en tant que champion.
Vous savez, il a battu le record, c'est lui qui détient le plus long règne du champion universel. Il vient de battre le précédent record qui était de Brock Lesnar avec 502 jours, je crois, et lui il l'a battu avec 503. Maintenant il est à 508, 510. Enfin voilà, ça décompte et je pense que ça va encore continuer un petit moment, au moins jusqu'à WrestleMania. Et on va voir pourquoi ce petit dilemme, parce qu'on va poursuivre avec le match suivant, avec donc le WWE Championship, où évidemment Brock Lesnar a participé, le Fatal 4-Way s'est transformé en Fatal 5-Way, et donc Brock Lesnar a été intégré puisqu'il n'affrontait pas Roman Reigns, de retour avec Paul Heyman, et il a remporté le WWE Championship en faisant tomber sur Big E, le champion en titre. Alors bon, dommage pour Big E, mais en tout cas Brock Lesnar est champion, il affronte Bobby Lashley sur ce match. Alors c'est là où il y a un dilemme. Je pense pas que Brock Lesnar perde le titre, il vient de le gagner au début du mois, donc pour le pronostiquer je vois Brock Lesnar gagner évidemment, mais le dilemme se poursuit après, puisque on va pas se mentir non plus, pour WrestleMania évidemment on voit un champion vs champion, Roman Reigns contre Brock Lesnar, tous les deux champions. Le problème est que le Royal Rumble, s'il n'y a pas de modification, et pour l'instant il n'y a aucune raison qu'il y ait une modification, le vainqueur du Royal Rumble affronte le champion qu'il souhaite pour WrestleMania. Donc est-ce que, je vois pas ça, mais est-ce que un des deux va perdre le titre pour intégrer le Royal Rumble et pour le remporter, pour ensuite affronter, mais bon il y aura un titre en moins, alors que là faire un champion vs champion, ça serait quand même très bankable, hein. Une très grosse affiche, donc et ça serait très incertain pour le coup. Même moi j'aurais ce main event là à WrestleMania, on fait comment, qui va gagner, là ça serait un petit peu ça serait très incertain. Mais alors là pour le coup, le vainqueur de Royal Rumble, comment ça va se passer, qui est censé affronter ça dans le main event de WrestleMania, on va y venir tout à l'heure. En tout cas on passe au Royal Rumble féminin. Donc toutes les participantes ne sont pas encore annoncées, hein. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il en manque encore 9, sûrement des surprises, hein. On sait que, chose très rare, c'est pour ça que je disais en début de vidéo les portes interdites, puisque la championne féminine de Impact Wrestling, Mickie James, fera une participation au Royal Rumble. Alors normalement, de ce qu'on sait, c'est prévu qu'elle vienne avec le titre féminin de Impact. Donc c'est très très rare, c'est même historique, enfin pas tout à fait historique, mais c'est assez rare en tout cas. Donc ça, c'est du côté féminin. Donc chez les hommes on peut après tout imaginer. D'ailleurs la WWE joue un petit peu avec ça, hein. Même du côté de la EW en citant des noms de la WWE. Enfin c'est assez intéressant cette année. En tout cas pour le Royal Rumble féminin, donc il en manque 9. Donc peut-être une surprise, la championne féminine de SmackDown, hein, Charlotte Flair, participe. Donc c'est pareil, si elle gagne le Royal Rumble, elle pourrait affronter éventuellement, soit elle choisit son adversaire pour WrestleMania, soit elle pourrait affronter Becky Lynch pour aussi faire un match championne vs championne. On sait que les deux, c'est pas la grande amitié, donc à voir, hein, elles ont déjà worké ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Mais pour pronostiquer, c'est très compliqué. Pronostiquer un Royal Rumble, c'est très très dur, sachant que toutes les participantes ne sont pas annoncées. Mais franchement, Charlotte Flair, je vais avoir resté dans les dernières, évidemment. Maintenant, Bianca Belair n'est pas annoncée encore. Moi, je vois bien Bianca Belair gagner le Royal Rumble féminin. Si elle est annoncée, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais je vois bien Bianca Belair, ouais, pour que Royal Rumble féminin, pour qu'elle affronte la championne qu'elle souhaite, hein. Je pense que ça sera du côté de Raw, du coup, contre Becky Lynch. Mais voilà, pour ce Royal Rumble. Et on passe au Royal Rumble masculin maintenant, où là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ce podcast, peu importe comment vous écoutez, il reste 15 participants. Donc c'est énorme, hein, il reste la moitié à annoncer, sachant qu'il y aura des surprises, c'est sûr. On sait que l'Undertaker sera présent en coulisses pour soutenir Michelle McCool, qui participera au Royal Rumble féminin. Est-ce qu'il fera une apparition ? C'est pas impossible. Encore une fois, je pense pas, même s'il fait une apparition, qu'il gagne le Royal Rumble. Enfin, ça serait très surprenant, hein, parce qu'il prend quand même beaucoup d'âge. Moi, je vois bien Goldberg aussi participer, hein, puisqu'on sait qu'il lui reste encore un match avec la WWE, et
Ça aurait du sens qu'ils reviennent là au Royal Rumble pour ensuite revenir à WrestleMania pour entamer une rivalité avec quelqu'un. Alors maintenant, voilà, comment ça va se passer? Encore une fois, on veut voir un match et c'est comme ça que ça s'orientait, champion vs champion pour WrestleMania. Mais alors, est-ce que Roman Reigns ou Brock Lesnar vont garder le titre? Est-ce que Brock Lesnar va quand même participer au Royal Rumble et gagner ce Royal Rumble pour affronter Roman Reigns ou l'inverse? Mais je vois pas Roman Reigns participer, ce serait plus dans l'attitude d'un face de faire ça. Et ben moi voilà, c'est compliqué du coup. Alors après voilà, il y a peu de chances que je tombe sur le bon, que je pronostique le bon lutteur, mais moi je verrais bien Brock Lesnar du coup. Je voyais bien Brock Lesnar, je pense qu'il va garder son titre, il va venir participer au Royal Rumble et il va gagner pour affronter Roman Reigns. Je vois pas comment ça peut être possible autrement. Sinon le vainqueur affronterait le champion à WrestleMania et on passerait à côté d'un Roman Reigns Brock Lesnar. Donc c'est assez compliqué. Je sais pas si vous voyez le dilemme, je sais pas si vous y avez pensé. En tout cas, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez, comment ça va se passer pour WrestleMania. Est-ce que l'un des deux va perdre le titre? Faites aussi vos pronostics et on va en débattre en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour le Royal Rumble, l'un des PPV les plus attractifs, les plus intéressants de l'année pour 2022, avec peut-être des portes interdites, peut-être des lutteurs de la AEW qui vont venir, genre peut-être MJF, Chris Jericho, on ne sait pas. Tout est possible un peu cette année, on espère ne pas être déçus, c'est surtout ça. En tout cas, voilà, réagissez, likez la vidéo, partagez autour de vous. Et on se retrouve très vite pour les réactions du Royal Rumble qu'on va enregistrer et qui sera dispo sur la chaîne. En tout cas, prenez soin de vous et je vous fais un putain de bisou.